Salut tout le monde, la voici, la voilà, la 881 utilitaire. Un modèle dont je rêvais depuis quelques temps. Pourquoi? Pour préparer un road trip, ni plus ni moins. Pour rouler vite et pour rouler loin. Alors quand je dis pour rouler vite, on va se comprendre. Surtout pour rouler loin. Quand je dis pour rouler vite, c'est aussi... vous avez beau avancer un tout petit peu moins vite que les copains des fois, mais si vous tombez pas en panne, hein, le premier arrivé à la bonne adresse, ben c'est vous quoi. Donc en fait le concept il est là. Quand je dis aller vite, c'est ça. J'ai recréé cette machine que j'ai achetée il y a quelques temps à Christian. Christian m'a vendu une machine avec un moteur qui était franchement rincé quoi, sur un SPI HS. Il n'avait pas beaucoup de santé ce moteur, hein. Voilà. À chaud c'était une catastrophe, à froid ça marchait mais pas à chaud. Et machine propre. Alors vous reconnaissez ces énormes porte-bagages qui étaient destinés à l'époque, il me semble que ça a dû être pensé et réfléchi pour la poste. Ces modèles-là, bon bah écoutez, voilà, je les ai là-dessus et ça permettra de porter des bagages, de porter tout ce qu'il faut pour faire un long road trip et pouvoir dormir sur la route. L'idée c'est ça. La 881 c'est une 88 avec un moteur AV10, d'où le 1 après le 88. Et puis c'est un AV10 que j'ai légèrement amélioré en y greffant un Kitersal 72 cm3, en y greffant aussi une culasse Poligny au bon diamètre. Le pot patate est resté sur place pour des raisons de confort auditif et aussi de fiabilité, mais il bride le moteur. Là franchement j'ai roulé, ça bride, c'est chiant. Bon bref, à voir. Le variateur d'origine a été modifié pour recevoir une paire de galets programmables. Et c'est tout, hein, on garde vraiment la bonne recette. Sachez que sur ces machines, les utilitaires, vous avez un pignon de 10 à l'avant. Le pignon là il ressemble à une étoile japonaise, donc écoutez, il est à la poubelle, voilà, tout simplement, il est fichu. Et puis j'ai mis un pignon de 11 avec la couronne à l'arrière qui est dans son diamètre d'origine. Ne me demandez pas le nombre dedans, je m'en souviens plus. C'est une machine avec une jante en 18 à l'arrière, jante en 17 à l'avant et c'est d'origine. Voilà, faut le savoir. La spécificité c'est d'avoir un phare qui est déporté ici. Alors, vous remarquez que c'est la version luxe clignotant, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Le phare est déporté, ça donne un petit look vraiment particulier à la machine. Enfin, moi j'adore, hein, personnellement j'adore. Bon, voilà. J'ai greffé dessus des pneus type moto, un Continental renforcé. Voilà, donc pour une machine utilitaire c'est très très bien. Et à l'arrière c'est vraiment... Regardez, c'est vraiment hyper large. Voilà, quand vous regardez le cul de la brelle, c'est large, ça fait un sacré boudin. Alors la tenue de route n'en est que meilleure, hein, très sincèrement. Ça passe à un poil au niveau du brossillon, mais ça passe, donc il n'y a pas de souci. C'est une machine qui d'origine est équipée de la béquille latérale, avec ces fameux petits coussinets que l'on retrouve, regardez, sous la béquille et sous la béquille centrale, sous les pieds, pour que la machine garde une certaine stabilité au moment de l'exercice de la poser pour décharger les bagages. Voilà. Moi j'ai rajouté un kick pour une histoire de confort parce que quand la machine sera chargée, j'ai pas envie spécialement de m'amuser à la pousser pour la démarrer. Donc le kick il est là, ça a dû faire un léger, on le voit ici. Excusez-moi pour le soleil, on va pas se plaindre, il y a du soleil. Une très très légère découpe dans le carter pour laisser le kick passer, mais bon ça jure pas. C'est propre, voilà. Le réservoir était absolument impeccable, une machine qui portait évidemment sa plaque et qui était immatriculée, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Double rétroviseur. Alors à l'époque, moi quand j'avais 14 ans, les rétroviseurs c'était tabou, hein. Fallait enlever ça, c'était grosse nuisance pour le CX et puis en plus de ça, c'était moche quoi. Bon bah là on est vraiment dans un utilitaire que je veux routier, que je veux hyper confortable et elle est full équipée. Elle a toutes les options, exactement ce que je souhaitais. Voilà. Voilà l'objet, elle va servir. Vous avez vu la pompe? La pompe à vélo qui est planquée là derrière. Cette machine va donc servir à faire un long voyage, un voyage de quelques jours, plusieurs centaines de kilomètres. Elle est tout à fait apte à le faire, elle est en période de rodage et de fiabilisation. Bon, on fera quelque chose de très très sympa avec. Au niveau des détails, juste une dernière petite chose, les amortisseurs arrière ont des caches. Des petits caches métal là qui font propre. C'est vraiment des caches, hein. C'est particulier comme c'est fait. Et je me suis laissé dire
vous me corrigez si c'est faux, que les ressorts à l'avant étaient plus durs, étaient renforcés en fait sur ce type de machine, ils sont plus durs qu'à l'origine. Sinon c'est une fourche standard que vous connaissez sur toutes les motos bécanes. Voilà. Voilà les copains. Quelques petites minutes pour vous présenter la dernière avec laquelle je risque de beaucoup rouler cette année. Et que vous verrez également aux mobilettes de Beaufort 2023 si vous montez nous faire un petit coucou. Voilà. Allez, à plus, passez une belle journée.